Voici mes petits-enfants, Antonin et Zoélie, du genre actif, toujours en train d'inventer un nouveau jeu, et curieux de tout. Attention, tu vas me filmer en bougeant. Alors ça va être un petit peu difficile. Papilou, est-ce que je peux prendre un berlingot? Papilou, qu'est-ce que c'est un berlingot? Les questions se sont prolongées. Comment sont fabriqués les berlingots? Avec quels ingrédients? À quelle température? Cette fois, je vais les surprendre. Lors de mes voyages, j'ai filmé plusieurs artisans confiseurs. Un petit montage à réaliser, et dans quelques heures, ils sauront tout sur les berlingots. Commençons par un artisan de Madagascar. Après avoir traversé de superbes rizières, on arrive chez Marcel. Et 3 kg de sucre et 1 litre d'eau. Et la cuisson, c'est 160 degrés. À 160 degrés, oui. Il faut respecter le 160. Oui. Marcel, l'un des meilleurs confiseurs du pays, est très fier de montrer un magazine qui parle de lui. Quelques mois après Madagascar, de passage à Cauterets dans les Pyrénées, j'ai été attiré par la devanture de Francis et Corinne, spécialistes des berlingots, lauréats de nombreux concours. Cela méritait bien une prise de vue. Et canne à sucre raffiné, oui, fabriqué à Madagascar, à l'ouest. On étale comme ça pour refroidir. Là. Ça commence à durcir, là. Ça commence à durcir. En montant ces images pour Antonin et Zoélie, je commence à réaliser que ce petit film pourrait aussi servir de moyen d'échange entre nos deux confiseurs. J'ai donc parlé de Marcel à Francis, qui a montré une grande curiosité pour son lointain collègue. C'est des betteraves pour donner une couleur un peu plus rouge. Du gingembre râpé sec. Le colorant et le gingembre venant de Madagascar, à l'est de Madagascar. Le gingembre, l'explosif. Le gingembre, c'est pour les hommes et l'autre, c'est pour les femmes. Orange, quelques gouttes, c'est pour les femmes. Et là, c'est 70 degrés. Là. Et la protection, c'est farine de blé, système T. Le malaxa, ça augmente le volume parce qu'il y a de l'air qui rentre là. Ça augmente le volume. Pour garder la chaleur comme de résistance, système D. Un sucre versé à 150 degrés, refroidi à peu près jusqu'à 65. Instrument rudimentaire mais efficace. Oui, rudimentaire mais efficace. Chez nous, il n'y a pas de grand spécial pour la chaleur à Madagascar. Comme pot de zébu, ça colle, le pot de zébu, ça colle. Tu mets des gants. Décoration, comme ça. Et on va démontrer la source du bonbon malagas coupé à l'aide d'une ficelle. La décoration. La décoration. C'est une façon de vous faire voir comment on fait les réunions. Symétrie triangulaire, la source du bonbon français. On coupe et on tourne. Comme ça, le berlingot. La source du bonbon français. On coupe et on tourne. Comme ça. Symétrie triangulaire. Francis a voulu essayer la coupe au ciseau, mais n'a pas été convaincu. C'est moins régulier, un peu plus long. Et les gros sucettes français, on tourne comme ça, avec des bâtons, des gros sucettes. Là. Des gros sucettes, comme ça. Il me restait quelques berlingots de Madagascar. J'en ai offert à Francis, qui les a testés avec beaucoup d'attention. Une coopération est peut-être en train de naître. Il nous a pas mis pas à 160 là. Non. Et mettre à la bougie, et pas des traces noires, en dessous de la flamme, comme ça, en dessous. À cette époque-ci, c'est 55 kg par jour. Nous commençons à 5 h du matin, oui, tous les jours, et 100 kg par jour, à 5 h du matin. Au revoir. Merci Marcel, merci Francis. J'ai montré le film à Antonin et Zoélie. Mais le résultat n'a pas été celui que j'attendais. Je croyais avoir répondu à leurs questions. La suite m'a prouvé que non. Leur curiosité est sans limite. Papilou, apprends-moi à faire des berlingots. Et je ne sais pas fabriquer les berlingots.